Ce matin, nous allons continuer, comme José a mentionné, on est dans une série. Ça a commencé par les dons de l'esprit. On a pris comme une pause. Après ça, on est revenu. Et là, on met une emphase surtout sur le fait que Paul nous dit « Soyez remplis. Soyez remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et c'est ça qu'on veut mettre notre emphase, parce qu'on voit la nécessité, je crois, de revenir à cette base-là, qu'en tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ, nous dépendons entièrement de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qu'il a mis en nous. Et c'est lui qui doit nous conduire, qui doit justement œuvrer en nous et à travers nous pour accomplir les desseins bienveillants que Dieu a et d'accomplir justement le ministère à laquelle il nous a appelés de proclamer sa parole, de quelle que soit la façon que le Seigneur se sert de nous pour le faire. Mais il y a un but ultime, c'est toujours de le faire connaître, parce qu'il est le seul nom qui a été donné par lequel les hommes peuvent être sauvés. Donc, la semaine passée, on a mis surtout une emphase sur suivre Jésus. Ça préconise l'obéissance de la foi. Et puis, on a regardé ça ensemble et comment est-ce que Paul a dit clairement que son mandat était d'emmener à l'obéissance de la foi les païens. Et on a vu ça ensemble comme au début et à la fin de son épître. C'est ce qu'il proclame. Et il le fait d'une façon, comme on a vu dans Romains 15, dans une démonstration de l'esprit et de puissance, n'est-ce pas? Tout ce qu'il avait fait, toute cette démonstration-là était justement pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Ce n'était pas pour exalter Paul, le mettre au-dessus des autres. Et pour prévenir ça, Dieu a fait en sorte qu'il ait une écharde dans la chair, n'est-ce pas? Parce qu'il aurait pu s'enorgueillir. Il était simplement un homme également. Et on sait, chacun de nous, comment est-ce que c'est facile de s'enorgueillir. On n'a pas besoin de travailler là-dessus. Ça vient naturellement, n'est-ce pas? Le travail qui a besoin d'être fait, c'est dans l'humilité. Seigneur, de marcher avec lui dans l'humilité. Et il a œuvré de cette manière-là, et c'était pour lui un sujet de se glorifier dans l'œuvre que Dieu faisait, non seulement en lui personnellement, mais à travers lui. Et il était passionné, et son but était d'emmener à l'obéissance de la foi, non seulement les païens, mais en tant que maintenant disciples de Christ, c'est d'emmener même nos pensées à l'obéissance de Christ. Et puis, je crois que Paul a vraiment mis une emphase particulière justement sur l'obéissance. Et on voit ça, avant d'aller dans Pierre, je vous ai dit qu'on allait aller dans Pierre, avant d'aller dans Pierre, je voulais juste lire une couple de versets qui finit l'épître de Romains. Okay, on sait au début de Romains, dans Romains 1, au verset 5, c'est là qu'il dit que son mandat était vraiment, parce qu'il avait reçu la grâce et l'apostolat, d'emmener les païens à l'obéissance de la foi. À la fin de l'épître complètement, au chapitre 16, il nous dit au verset 25, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. » Et la prédication de Jésus-Christ. Et là maintenant, vraiment, il est en train de boucler ce qu'il a commencé. Parce qu'il a commencé avec quoi? Dans le premier chapitre, Paul parle que l'évangile qu'il prêche concerne le Fils de Dieu. Et ici, il dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Voyez-vous l'Évangile?
Paul, ici, est en train de dire que le message qu'il a, ça concerne toutes les nations et le but ou l'objectif est le même. C'est d'emmener les nations à l'obéissance de la foi, afin qu'elles obéissent à la foi. Donc, si on prêche l'Évangile selon ce que Paul nous donne, le but doit être d'emmener les gens à l'obéissance. C'est le but. L'Évangile, ce n'est pas simplement une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle qui amène les gens et restaure les gens ou réconcilie les gens avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Et ça nous dit, c'est selon son Évangile, selon mon Évangile et la prédication de Jésus. Je pense qu'il y a deux façons de voir ce qu'il dit et la prédication de Jésus. C'est que l'Évangile, le thème principal de l'Évangile, c'est Jésus. C'est la prédication de Jésus. Trop souvent, l'Évangile est prêché de manière que Jésus n'est plus le centre de l'Évangile, mais l'homme est le centre de l'Évangile. Jésus-Christ, l'Évangile que Paul prêche concerne le Fils. Et ça, c'est d'après la révélation qui a été manifestée dans les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel. C'est ce qu'il nous dit, là. Mais également, je crois que ce terme-là, la prédication de Jésus, fait référence, c'est ce que Jésus a prêché. Selon mon Évangile et la prédication de Jésus, ce que Paul prêchait n'était pas différemment de Jésus. Il n'y avait pas de différence. Il prêchait le même message que Jésus a prêché. Et Jésus a prêché justement l'obéissance. Et on va voir ça ensemble. Ouais. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il désire continuer de faire à travers nous. Et l'affaire qu'il y a, c'est que ça donne vraiment un témoignage. Vraiment un témoignage. Au verset 19 dans Romains 16, ça nous dit, « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. » C'est intéressant. Votre obéissance est connue de tous. Est-ce que c'est notre témoignage parmi nous ici, mais parmi également ceux de nos familles? Est-ce que notre obéissance est connue de tous? C'est ça qui est intéressant. Ça ne dit pas votre obéissance est connue, mais c'est connue de tous. C'est un témoignage en soi. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Donc, il y a une obéissance que nous devons marcher avec le Seigneur et reconnaître ce qui est bien et reconnaître ce qui est mal. On marche dans ce qui est bien et on rejette ce qui est mal. Et votre obéissance est connue de tous. Et Paul se réjouit du fait, de ce fait-là. Il se réjouit à leur sujet. Et là, il dit, je désire que vous soyez sages, que vous puissiez discerner entre le bien et le mal et de marcher de manière que votre obéissance témoigne de Christ. Mais regardez, il a commencé avec quoi? Il a commencé avec le même message au premier chapitre. Allez dans le premier chapitre de Romains. On est encore dans Romains. Regardez ce qu'il dit au premier chapitre. Parce que là, je veux que vous voyez une chose. Pas voir ce que je vois, mais voir ce que les Écritures disent. Parce qu'on a vu dans le premier, ça dit que ce mystère caché-là était pendant des siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel. En fait, Dieu veut que les gens maintenant voient. Il veut qu'on voit clairement. Et Paul avait mentionné, OK, votre obéissance est connue de tous. Mais regardez au premier chapitre, verset 8, il dit, « Je rends
d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Il commence son épître en disant, « Hey, votre foi est renommée. » Juste au verset 5, il avait dit, « Hey, moi, le mandat que j'ai reçu, l'apostolat que j'ai reçu, c'est pour emmener les païens à l'obéissance de la foi. » Et il leur dit maintenant, votre foi est renommée dans le monde entier. Votre foi témoigne. Mais à la fin de son chapitre, il dit, votre obéissance est connue. On ne peut pas, frères et sœurs, séparer la foi et l'obéissance. Paul les associe continuellement ensemble. De dire que nous avons la foi et qu'on marche dans la désobéissance, Jean nous dit que c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. 1 Jean 1, verset 6. Mais Jean le dit de cette manière-là, si nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous avons la foi en lui, mais qu'on n'obéit pas, on est menteur et la vérité n'est pas en nous. Voyez-vous, le même message est communiqué, c'est le même évangile, mais dit avec d'une manière différente, de différents mots, mais qui arrivent à la même conclusion. Et nous allons voir ça ensemble ce matin. Comme on a vu, c'est d'après l'ordre du Dieu éternel. Donc, on voit que Paul reconnaît que leur confession de foi est confirmée par l'authenticité. L'authenticité de leur foi est confirmée par leur obéissance. Voyez-vous, je vous ai mentionné que la prédication de Jésus ici parle de l'obéissance. Jésus a dit dans Luc, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Pourquoi vous obéissez pas? » Relativement, c'est ce qu'il dit, là. C'est ça la prédication de Jésus et je crois aujourd'hui qu'il manque justement une emphase sur la prédication de Jésus. On met la prédication des hommes au-delà de la prédication de Jésus, mais il faut s'attarder et s'arrêter à la prédication de Jésus. Parce que c'est ce qui est le plus important. Hein? Allez avec moi dans Romains 10, après ça on va passer pour aller, pas longtemps après on va passer pour aller avec Pierre. Parce que Pierre dit des choses qui sont, je crois, très importantes. Dans Romains 10, pour passer, pour la question de temps, on va aller, on sait qu'il parle justement de la confession, n'est-ce pas? C'est de croire si tu confesses avec ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Et c'est là, je crois, qu'il faut mettre en enfance. Si tu crois dans ton cœur, il y a beaucoup de gens qui croient avec leur tête. Les issues de la vie viennent du cœur. La foi doit être dans le cœur. Hein? Tu dois croire dans le cœur. Hein? Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, on est au verset 9, le ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ce n'est pas en croyant de la tête. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais allons ensemble et descendons au verset 15. Ça dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Voyez-vous, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Et Ésaïe se demande, qui a cru? Il amène l'obéissance et la foi, encore une fois, sont jointes ensemble. Qui a créé notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça vient de la prédication de Christ. On peut inclure dans les paroles de Christ, c'est ce qu'il a prêché également. Et la foi vient
de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. On doit avoir les oreilles ouvertes à la parole de Dieu. Hein? Donc, si Paul avait comme mandat d'emmener les païens à l'obéissance de la foi, et que Dieu donnait dans son ordre qui a établi, hein, qu'il a révélé, que c'était afin d'emmener les nations à l'obéissance de la foi, je crois qu'on doit faire attention de ne pas dévier de ce mandat-là et de mettre un emphase justement sur c'est quoi vraiment de croire, c'est quoi vraiment la foi en Dieu. Et on a vu la semaine passée également que c'est un sujet de bénédiction. Les gens, lorsqu'on obéit, ça bénit les gens. Hein? C'est un sujet de gloire pour Dieu. Ça a un effet bénéfique envers les gens. Hein? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des hypocrites. Hein? On marche selon l'Esprit de Dieu. Hein? Ça a un effet bénéfique même au sein de l'Assemblée. Allez avec moi dans 2 Corinthiens 7, et après ça, nous allons aller dans 1 Pierre. Ça a un effet bénéfique. Voici ce qu'on lit dans 2 Corinthiens 7. Ça nous dit, on va commencer à aller au verset 13. Ça nous dit, c'est pourquoi nous avons été consolés. Nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Et il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance, et Paul met à tous, et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Et ça, c'est intéressant. C'est écrit à qui en premier? C'est écrit aux Corinthiens. Une église qu'on reconnaît comme une église étant charnelle, il y avait de la jalousie, il y avait de l'envie, il y avait des chicanes, il y avait de la division dans l'église. Et regardez comment est-ce que Paul parle d'eux et comment est-ce que Tite, après les avoir vus et maintenant il doit retourner, il est rempli de joie, même ça nous dit qu'il est redoublé d'affection. Pour quelle raison? Par quelle raison qu'il est redoublé d'affection? Au souvenir de votre obéissance. Voyez-vous, frères et sœurs, une personne ou une église peut des fois manquer. Qui c'est ici qui ne manque pas? Aucun de nous. Mais Paul voit au-delà et il voit la réponse. Ils étaient dans la première lettre, il a dû les reprendre sévèrement. Dans la deuxième lettre, il voit comment est-ce qu'ils réagissent. Hein? Et Tite a vu justement leur obéissance. Il dit, au souvenir de leur obéissance, wow! Paul dit, ça nous réjouit premièrement. Hein? Nous avons été réjouis beaucoup. Hein? Beaucoup plus. Hein? Non seulement que ça nous a amené une consolation, mais ça nous a réjouis beaucoup plus par la joie de Tite. Tite est revenu. C'est contagieux la joie. Hein? Une personne qui est vraiment joyeuse, là, wow! Et Paul dit, mais, de voir la joie de Tite, là, ça nous a réjouis au maximum. Beaucoup, c'est ce qu'il dit. Beaucoup plus. Hein, par la joie de Tite. Mais aussi, lorsqu'on marche dans l'obéissance, frères et sœurs, qu'est-ce que ça fait? Ça amène une tranquillité. Ça amène une tranquillité au sein de l'Église. Ça amène une tranquillité. Hein. Ça encourage les autres. Hein.
Paul dit, c'est un peu glorifié à leur sujet. Hein? Mais il y a eu un redoublement d'affection en titre au souvenir de leur obéissance. Mais également, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a généré une confiance en Paul envers les Corinthiens. Autant qu'il les a repris sévèrement dans la première lettre. Maintenant, il dit, c'est ce qu'il nous dit ici. Hein? Il dit au verset 15, il a éprouvé pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Et savez-vous quoi, frères et sœurs, lorsqu'on marche dans l'obéissance, ça l'incite la confiance. Ça génère une confiance les uns envers les autres. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que, premièrement, vous êtes soumis, vous obéissez à Dieu. Vous ne me mettrez pas un couteau dans le dos. Lorsqu'on obéit à Dieu, on aime nos frères, nos sœurs. On démontre cette affection-là, cet amour-là. Ça redouble notre affection les uns envers les autres. Pourquoi? On a une confiance. Parce que je sais que ma sœur marche en obéissance. Elle va marcher selon le bien et non selon le mal. Elle va marcher selon les instructions de Jésus-Christ et non pas selon les tentations qu'on peut avoir dans la vie. Tentation d'obtenir des choses dans notre cœur, d'avoir comme on dit, des crottes sur le cœur, d'avoir de l'amertume, d'avoir de la colère. Mais à cause qu'une personne marche dans l'obéissance de la foi, ça amène une confiance. Et de la façon qu'il dit également, il dit, je me réjouis de pouvoir, je suis en mesure de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Ça affecte toute la vie d'une personne. Je peux te faire confiance. Je peux laisser mon portefeuille sur la table, puis je sais que mon portefeuille va demeurer sur la table et le contenu de mon portefeuille. Malgré qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Là. Hein? Ça prend des mots de passe. De nos jours, c'est ça que ça prend. Hein? Non, mais sérieusement, je ne craindrai pas. Pourquoi? Parce que lorsque je sais que mes frères, mes sœurs, que l'Église marche dans l'obéissance de la foi, il y a une confiance qui s'élève. Et quel est un des plus grands reproches aujourd'hui envers l'Église, envers les croyants? À part, le premier, c'est l'hypocrisie, mais le deuxième, c'est justement qu'il y a un manque de confiance. Les gens sont méfiants et non pas confiants. Ils sont méfiants. Et ça, c'est un reproche. On doit, au sein de l'Assemblée, être en mesure d'avoir ce témoignage-là entre nous, mais également au-delà des murs de la bâtisse. Que les gens puissent reconnaître, c'est des gens qui sont obéissants. Votre obéissance est connue de tous. Et ça, c'était l'introduction. Et maintenant, nous allons passer à Pierre. Parce que je pense que Pierre, puisque Pierre a marché avec le Seigneur lui-même, hein, je crois qu'il a été attentif à ce que le Seigneur a enseigné. 1 Pierre. Et je crois que nous allons voir ensemble dans 1 Pierre qui nous donne des consignes, comment s'entretenir, je crois, justement pour avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu, pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Mercredi soir, José a emmené le fait que dans l'Épître de Pierre, oui, il parle beaucoup de souffrance. Mais on est rappelé dans Hébreu, par contre, que la souffrance, c'est quelque chose que le Seigneur lui-même a passé à travers. Et il a appris l'obéissance à travers les choses qu'il a souffert. Hein? Est-ce qu'on peut apprendre à travers ce qu'on souffre? Définitivement. Hein? On apprend dans la souffrance à obéir à Dieu. Les apôtres, lorsqu'ils ont été confrontés, disaient, vous ne prêchez plus dans ce nom-là. Ils ont dit, dites-nous,
Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut vous obéir ou obéir à Dieu? Il était prêt à souffrir pour ne pas désobéir à Dieu. Hein? Et je crois qu'on a besoin d'un shift dans notre conception occidentale de l'Évangile. Parce que pour nous, la plus grande majorité des gens de nos jours, on pense que l'Évangile, c'est à notre bénéfice dans ce monde. Hein? Ce n'est pas dans ce monde, frères et sœurs. C'est la vie éternelle que Jésus donne. Hein? Et c'est encore à venir. Alléluia. On participe à la vie éternelle maintenant parce que nous avons la vie de Christ en nous. Mais la réalité, qu'on pourrait dire, physique, ou spirituelle, physique, c'est à venir. Alléluia. Maintenant, dans 1 Pierre. 1 Pierre, ça commence au verset 1, ça nous dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, et puis la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. » On a vu ensemble que, je crois qu'il utilise ce terme-là, mais il fait référence ici pour ceux qui sont baptisés de l'Esprit de Dieu. Là. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, baptisés de l'Esprit de Dieu, sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent, comment? Obéissants. Et qu'ils participent. Qu'ils participent à l'œuvre de Jésus-Christ, qu'ils participent au sang, hein, à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs, on ne peut pas dire que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et qu'on demeure dans la désobéissance. Parce que la sanctification de l'Esprit, le fait qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, il nous sanctifie. Et je pensais ce matin, parce que c'est José, je pense qu'il prie ici, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Hein? Et quel est le nom? Jésus dit, le nom que tu m'as donné. Hein? Que ton nom soit sanctifié. Christ est le nom donné, le nom qui est sanctifié. Et c'est ce nom-là que nous voulons élever au-dessus de tout autre nom. Et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il élève le nom de Jésus-Christ. Hein? Et il nous amène à devenir obéissants. On ne peut pas dire qu'on a la plénitude de l'Esprit et de demeurer dans la désobéissance. Parce que l'œuvre de l'Esprit nous amène à devenir obéissants. Et l'emphase, c'est de devenir obéissant. On ne devient pas obéissant en... Oh, OK, c'est arrivé. Sanctifié une fois, fini pour la vie. Non, c'est l'œuvre de l'Esprit continuellement qui nous sanctifie, qui nous transforme dans l'être intérieur, afin qu'on devienne obéissant. Et c'est de plus en plus, lorsqu'on marche avec le Seigneur, frères et sœurs, c'est un plaisir, c'est un délice de lui obéir. Du moins, ça devrait l'être. Hein? Si l'Esprit de Christ demeure en nous. Là, je vais aller dans un psaume. On va lire le psaume ensemble. Allez dans le psaume 119. Hein? Il y a juste 176 versets. Fait que ça ne devrait pas être trop long. Mais juste pour vous dire, et je crois que c'est là l'essentiel. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ, ou la parole de Dieu, dépendant des versions, mais l'emphase, c'est la parole. Au verset 1 de Psaume 119, on pourrait le lire sérieusement. Je pense qu'une fois, on va passer à travers le Psaume 119. Parce que je vous encourage de le lire sur une base régulière. Et vous allez vous apercevoir l'importance, la richesse que Dieu nous donne à travers ce qui a été écrit, à travers sa parole. Ça dit au verset 1, « Heureux ceux qui sont... intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. »
faisant référence à la parole de Dieu. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin, avec attention. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts, alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Et on pourrait continuer à lire, mais c'est toujours en relation, Seigneur, de garder ta parole. Je fais mes délices dans ta parole. Pourquoi? J'apprends à connaître Dieu et je marche dans cette obéissance-là avec le Seigneur. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu, son œuvre, c'est de nous emmener à devenir obéissants. Qu'on puisse participer à cette œuvre-là que Christ a accomplie à la croix. Et par la suite, ça nous dit au verset 22, à ceux qui ont reçu, justement. Il dit, ayant purifié vos âmes, comment? En obéissant à la vérité. Si une personne n'obéit pas à la vérité, est-ce que son âme est purifiée? Hein? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Là, il dit, puisque vous avez été régénérés. C'est la chose normale lorsqu'une personne est née de l'Esprit de Dieu, de s'aimer. Et de s'aimer, non seulement, je suis capable de tolérer la personne, mais de s'aimer ardemment. Et ça, frères et sœurs, c'est de l'obéissance. C'est l'obéissance, c'est la foi en Dieu, là. D'obéir, de s'aimer les uns les autres, de manifester cet amour-là. C'est facile de dire « j'aime Dieu ». But boy, de le communiquer dans nos vies, que ça devient, c'est vraiment une réalité. J'aime Dieu, donc je t'aime. Donc je vous aime. Donc je démontre mon amour. Donc j'obéis à Dieu. Et ça amène une confiance. Wow! Mais je ressens vraiment l'amour de mes frères, de mes sœurs. Je peux faire confiance. Et l'Église a été grandement endommagée. Pourquoi? Parce qu'on a désassocié la foi et l'obéissance. Et pourtant, dans les Écritures, on le voit que c'est joint ensemble. Même, c'est comme interchangé. Lorsque tu parles de la foi, tu parles d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la désobéissance. Le péché est entré dans le monde comment? Par la désobéissance d'un seul. Et c'est par l'obéissance d'un que la justice est venue. Donc, Pierre ici s'adresse à eux comme des enfants obéissants également. Il les adresse au même chapitre, verset 14, il dit « comme des enfants obéissants ». C'est comme si Pierre s'attend, il s'attend que les gens obéissent. Pourquoi? Parce que c'est la foi. Si vous professez la foi en Jésus-Christ comme des enfants obéissants, c'est comme ça qu'il les adresse. Et c'est pour ça qu'il leur dit, OK, comme des enfants obéissants, soyez saints dans toute votre conduite. Et ça, je crois, il parle de comment est-ce qu'on s'entretient? On obéit à Dieu, on est saint comme lui, on est séparé de ce monde. On vit dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On ne vit plus comme le monde. C'est pour ça qu'il leur dit même, au verset 14, après avoir dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Maintenant, vous êtes instruits. Qu'est-ce que Jésus nous a dit de faire? Il a dit à ses apôtres, il dit, allez prêcher l'Évangile et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Instruisez-les. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Mais malheureusement, l'Église est souvent gardée dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'ils ne se tournent pas
à la parole de Dieu, à la prédication de Jésus, mais se tournent à la prédication des hommes. Et souvent, c'est des fables. Et Paul nous dit, ces choses-là vont arriver dans les derniers temps. Les gens vont s'élever une foule de docteurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre, chatouiller leurs oreilles. Pourquoi? Parce qu'ils n'endureront pas la saine doctrine. Ils ne voudront pas attendre la parole de Dieu. Ils vont vouloir entendre des histoires. Dis-moi comment est-ce que je peux avoir une vie plus belle. Dis-moi comment est-ce que je peux profiter de cette vie-là tout en ayant une confession que je crois en Jésus parce que je veux m'assurer d'avoir une place au ciel. Hein? Jésus est venu pour qu'on ait la vie maintenant. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour libérer. Et comment ça se fait que souvent dans l'Église, on ne voit pas de délivrance. On ne voit pas vraiment des gens qui sont libérés de leur péché. Paul nous dit dans Romains, justement, nous sommes libres du péché. Non pas pour continuer dans le péché, mais nous avons la victoire. Hein? Et donc maintenant, c'est pour ça que Pierre pouvait dire, soyez saints. Hein? Soyez saints comme des enfants obéissants. Soyez saints. Marchez pas comme dans le passé. Dans le passé, on marchait dans quoi? Dans toutes sortes d'abominations. Il y en a peut-être bien qui étaient dans les choses de spiritisme, dans l'occulte. Peut-être bien qu'il y en a, vous étiez dans les choses sexuelles au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui est vraiment centré sur la sensualité, qui mène souvent à la sexualité hors des normes de Dieu. Hein? Et ça peut être, il y en a, c'est bien le vol. Oh, un petit peu ici, un petit peu là. Tu sais. Hein? C'est pour dire que maintenant, nous ne vivons plus de cette manière-là. Hein? Nous, on était ignorants. Je vous l'ai déjà dit dans le passé, quand je suis venu au Seigneur, dans ma tête, j'avais dit, OK, je vais me trouver une femme, puis je vais habiter avec elle. Je ne pensais pas au mariage du tout. Là. Dans ma tête, c'était, j'habitais avec elle. Puis j'avais même encouragé mon frère de ne pas se marier. Il ne m'a pas écouté. Merci Seigneur. Mais dans ce temps-là, je n'étais pas chrétien. Là, hein. Et puis, pour moi, j'étais ignorant. Fait. Mais lorsque j'ai appris que, oh non, là, tu ne peux pas juste aller vivre avec une femme. Là. Dieu a des ordonnances. Et une de ces ordonnances-là, c'est le mariage. Il faut que ça soit fait devant lui. Puis, wow, OK. Et dans mon cœur, je voulais obéir à Dieu. Mais je ne savais pas que ça allait être 9 ans à demeurer célibataire. Mais grâce soit rendue à Dieu. Voyez-vous, l'obéissance, ça paye. Parce que Dieu nous bénit. Il m'a béni avec une belle femme, une bonne femme, avec une belle famille. Hein? Donc, l'obéissance témoigne. Notre obéissance doit être connue de tous. Hein? Soyez saints dans toute votre conduite. Même qu'il leur dit au verset 17, conduisez-vous avec crainte. Frères et sœurs, je veux vous encourager. Il y a une crainte qui est sainte. Il y a une crainte, je crois, qui vient dans le cœur de ceux qui professent Jésus-Christ. Parce qu'on ne veut pas offenser notre Dieu. On ne veut pas lui déplaire. On veut lui être agréable. C'est ce type de crainte-là. Hein? Et on a vu que Tite avait vu que les gens de Corinthe, il y avait une certaine crainte. Là. Il avait été réfuté, qu'on pourrait dire, par Paul, repris, corrigé, et maintenant il y avait une crainte dans leur cœur. Au deuxième livre, Paul le mentionne. Hein? Mais il se réjouit, parce que là, ça amène une confiance. Hein? Ici, Pierre mentionne justement de se conduire avec crainte. Hein? Je crois que c'est une nécessité. Hein? Après ça, il nous donne, je crois, des consignes. Parce que Pierre a appris de Jésus. Pierre connaissait la prédication de Jésus. Hein? Et au 2e chapitre, je crois que Pierre donne des instructions concrètes. C'est le mandat qu'il avait reçu de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Tu leur enseignes tout
ce que je vous ai prescrit. Hein? Même Jésus nous a dit, lorsqu'il invitait les gens, Pierre était là, lorsque Jésus invitait les gens, hein, venez à moi, hein, prenez mon joug sur vous et recevez quoi? Recevez mes instructions. Hein? Ça implique quoi? Ça préconise quoi? Recevoir ces instructions, c'est quoi? Je vais obéir à ce qu'il dit. Là. Ça donne quoi de dire quelque chose hein, et de ne pas obéir? Ça ne donne absolument rien. Jésus n'a pas donné des paroles pour bien paraître, ou bien non des choses philosophiques. Ça résonnait dans le cœur des hommes au sens de « Wow, hein, il est-tu pas sage? » Mais on ne fait pas ce qu'il dit. Hein? Donc, je pense que Pierre a saisi ce que Jésus a dit et il voulait vraiment que ceux qui sont sanctifiés par l'Esprit pour devenir obéissants écoutent attentivement. Au chapitre 2, verset 1, ça dit « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Il y a des choses, je crois, de s'entretenir, comme Paul le dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Pourquoi? Parce que ça élève Dieu et ça nous donne vraiment ce que Dieu nous enseigne à travers les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Hein? D'avoir un cœur reconnaissant également. Hein? Des instructions, je crois, concrètes. Pierre dit de désirer également, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Nous ramener à la base de désirer. Maintenant, il y a un temps que, oui, quand on commence, c'est du lait spirituel. Le soleil parlait des gens, c'était quand même récent là, ce qu'ils avaient vécu. Mais il veut les emmener à manger de la viande solide. Mais on doit désirer. Je crois ici, c'est que Pierre met une emphase, non simplement d'entendre ce qui est prêché, mais de désirer la parole de Dieu en tant que telle. Et c'est ce qu'on voit dans les psaumes. Le psaume 119 en particulier, de désirer la parole de Dieu. Il nous donne des consignes, il dit, approchez-vous de lui. Au verset 4, approchez-vous de lui. Hein? Mais quand ça nous dit de désirer, et pour que vous croissiez pour le salut, en passant, c'est ce qu'il dit lorsqu'il parle de désirer le lait. Mais après ça, il nous dit de s'approcher de lui. Approchez-vous de lui. Jacques nous dit, approchez-vous de lui. Alléluia. Quelle promesse. Quelle promesse. Tu désires la parole de Dieu pour que tu puisses croître pour le salut. Tu t'approches de lui et nous avons la promesse qu'il va s'approcher de nous. On a chanté ce matin, Dieu fidèle. Hein? Dieu fidèle. Vous savez quoi? Sa parole, on peut se confier en sa parole. Il est fidèle. Il va accomplir ce qu'il dit. Hein? Donc, il nous dit de s'approcher de lui. Et après ça, il nous dit, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Et là, je parle vraiment de s'entretenir. Des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Hein? Et par la suite, il continue. Là, je vais rapidement, parce que ça fait un bout de temps qu'on est ici. Là. Et puis, j'aimerais passer à travers ça. Fait que là, je vous mentionne les versets principaux hein, qu'il mentionne. Et puis après ça, il nous dit au verset 9, il dit, vous, au contraire, hein, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Hein. D'annoncer les vertus. Hein. Ça me fait penser à ce qu'on a lu dans Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Des choses qui sont agréables à Dieu. Hein. Et c'est ce que Pierre plutôt, nous amène. Hein. Ce qu'il a appris de Jésus-Christ. La prédication de Jésus, comment est-ce qu'il nous amène ce qu'on a
avec quoi on doit s'entretenir. Plus tard, au deuxième épître, Pierre fait mention de l'expérience qu'il a eue, n'est-ce pas? Au deuxième épître, au premier chapitre, ça nous dit au verset 17, quand il a reçu Paul, il dit, ce n'est pas des fables qu'on vous a contées au verset 16. Là. Des choses qui étaient dans 2 Pierre 1, au verset 16. Il dit, ce n'est pas des fables qui sont habilement conçues qu'on vous a fait connaître, la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. OK. Il fait référence, même José l'a mentionné, pendant le baptême de Jésus. Hein? L'Esprit est descendu sur lui et une voix est venue. C'est exactement la même chose qu'il a dit. Hein? Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais également, dans Marc 17, lorsqu'il parle justement de cette expérience-là, Pierre était là, n'est-ce pas? Il était un des 3 qui est monté avec Jésus. Hein? Un des 2. Hein? 2 ou 3. Ça m'échappe. Hein? Matthieu 17. Hein? Matthieu 17. Hein? C'est ça, 3. Pierre, Jean-Jacques. OK, c'est ça, je me semblait que c'était ça. Mais dans Matthieu 17, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on voit Moïse et Élie leur ont apparu, et puis ça nous dit, Pierre dit, on va faire des tentes afin que vous puissiez rester, on peut rester ici. Et là, au verset 5 de Matthieu 17, ça nous dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça dit quoi? Écoutez-le. Écoutez-le. Hein? Obéissez-lui. Ce qu'il vous dit, dites pas simplement Seigneur, Seigneur, et ne pas faire ce qu'il dit. Écoutez-le. Et je crois que c'est le mot d'ordre qui souvent manque de nos jours dans la prédication. Écoutez-le. Parce que celui qui sauve, frères et sœurs, ce n'est pas notre prédication. Celui qui sauve, c'est Jésus. Et l'Évangile doit être selon les termes qu'il a établis. Hein? Et non pas ce qu'on pense qui ne déplairait pas trop aux hommes. On pense comme si on aurait la capacité que les hommes viennent à lui. Personne ne peut venir à lui à moins qu'il soit attiré. Et il attire les hommes à travers la prédication de l'Évangile. Hein? Par l'œuvre de son esprit. Mais il faut toujours se rappeler que l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? C'est l'œuvre de Dieu. Et Pierre, justement, ce qu'il a appris, et ce qu'il nous communique, c'est qu'il l'avertit par rapport à la désobéissance. Hein? Il les adresse comme des enfants obéissants. Il leur démontre que, voyez, comme des enfants obéissants, vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Là. Hein? Mais également, il les avertit concernant la désobéissance. Si une personne persiste dans la désobéissance. Au chapitre 2 Pierre, 1 Pierre. 1 Pierre, au chapitre 4. Ça nous dit au verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine,
que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Donc, c'est un avertissement qu'il donne. Il dit, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Dans Thessaloniciens, on a également, dans 2 Thessaloniciens, Paul donne un avertissement qui est similaire. Mais il ajoute quelque chose. Je crois que l'Esprit pousse Paul à rajouter quelque chose. Dans 2 Thessaloniciens 1, ça nous dit, au verset 7, « Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est comme il fait une distinction ici. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est certain que ils n'ont pas reçu. Mais il y a une catégorie ici qui dit ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne dit pas qu'ils ne confessent pas, ça ne dit pas qu'ils ne croient pas, mais ça dit qu'ils n'obéissent pas. Il va y avoir un jugement que Pierre dit, ça va commencer dans la maison de Dieu. Si le juste se sauve avec peine, ça va être quoi la fin de ceux qui désobéissent à l'Évangile? Et pour ma part, j'ai l'impression qu'il parle de ceux qui peuvent être présents, qui peuvent confesser de leur bouche, qui peuvent faire toutes sortes de choses au nom de Jésus, et pourtant être dans la désobéissance. Paul a dit aux Galates, il dit, « Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? » Les Galates avaient cru à la vérité. Là. Ils avaient commencé par l'Esprit. Là. Ils se demandaient, « Hey, allez-vous commencer par l'Esprit, maintenant finir par la chair? » Et puis là, on leur dit, « Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? » Ça ne vient pas de Dieu. C'est ce qu'il leur dit. Là. Ça ne vient pas de Dieu. De désassocier l'Évangile, la foi et l'obéissance, pour ma part, c'est de former un autre Évangile. Parce qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas lire les Écritures et venir à cette conclusion-là. On peut séparer ces trois choses-là. On ne peut pas séparer la prédication de Jésus-Christ. 1 Samuel, on connaît très bien le passage. 1 Samuel, on va prendre un exemple de l'Ancien Testament, de Saül. Vous vous souvenez de Saül? Il avait été dit spécifiquement ce qu'il devait faire. Et puis Saül a décidé, moi, je vais offrir des choses à Dieu qui vont lui plaire. Je vais regarder ce qu'il y a de meilleur. Hein? Et là, il a blâmé le peuple. Il disait, mais c'est le peuple qui voulait faire ça. Là, hein? Mais ultimement, c'est lui qui avait le dernier mot. S'il aurait dit, pas question, la parole de Dieu dit ça, mais pas question, même si les gens auraient... Hein? Mais il a voulu faire selon ce qu'il pensait bon, ce qu'il pensait juste. Même si ses intentions, on pourrait dire que ses intentions étaient bonnes, c'était afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. C'est ce qu'il dit à Samuel. Mais Samuel dit au verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le tiraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Qu'est-ce qu'il fait association ici? Il fait... Hein? Ça, c'était le verset, à partir du verset 22 à 23. Chapitre 15. Je n'avais pas mentionné le chapitre? Ah, désolé. Hein? 1 Samuel 15, 22 à 23. Prenez le temps de lire ça à la maison. Mais je veux vous en marquer quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il associe ici, pas qu'il associe, pas
C'est pas Samuel qui l'associe, c'est Dieu qui le révèle. Il révèle que la désobéissance est associée avec le rejet de sa parole. Lorsqu'on marche dans la désobéissance, c'est qu'on rejette la parole de Dieu en faveur de ce qu'on veut faire. N'est-ce pas ce qui est arrivé dès le point de départ dans Genèse 3? Qu'est-ce que l'ennemi a réussi à faire? De séduire Ève au point de rejeter ce que Dieu, il l'a mis de façon à dire, ah ouais, mais c'est vrai, c'est vrai qu'elle est bon, oh peut-être, ouais. Mais elle a rejeté la parole de Dieu et elle a désobéi. Elle a pris du fruit. Hein, qui leur était dit, n'en mangez pas. Hein. Fait que l'ennemi est rusé. Il veut toujours nous emmener. Et c'est pour ça, dans Galates, il dit, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Là? C'est certain que ça ne vient pas de Dieu. Là. Hein? Donc, l'ennemi est tellement rusé, il essaie de faire encore la même chose aujourd'hui. D'emmener les gens de refuser, ou de rejeter plutôt la parole de Dieu. Hein? On doit croire à l'Évangile et je crois que dans la parole de Dieu, on voit toujours un contraste. Et le contraste que l'on voit, hein, on doit croire selon les termes de l'Évangile. Obéir de cœur. Dans Romains 6, 17, obéir de cœur à la règle de doctrine versus de croire comme les démons croient et tremblent. Il y a tout un contraste entre les deux. Obéir de cœur, de confesser, de croire dans notre cœur, hein, de croire avec le cœur. Là. C'est ce que l'Évangile, c'est ce que la prédication de Jésus est. Et ça, je vois dans les Écritures que c'est la prédication des apôtres qui nous ont prêché l'Évangile par l'Esprit. C'est Pierre qui dit ça. Ils nous ont prêché par le Saint-Esprit qui est envoyé du ciel. Ça va être le même message, frères et sœurs. Et je crois que c'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans nos vies. On veut être remplis de l'Esprit. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent être remplis de l'Esprit? De vraiment connaître ce que Dieu les appelle à faire, ce que Dieu veut accomplir à travers nos vies, à la gloire de son nom? Oui. Hein? On doit s'entretenir également des choses qui nous sont enseignées dans la parole de Dieu, de marcher avec lui. Hein? Je veux juste terminer en disant, nous ne sommes pas sauvés par l'obéissance. Dans le sens, lorsque on parle de mon obéissance, maintenant je mérite d'être sauvé. Dieu n'a pas le choix de me sauver parce que je suis tellement obéissant. Parce que des fois, on peut obéir à des choses qu'on pense que Dieu veut. Mais comme Saül. Saül pensait, si je fais ça, ça va être acceptable à Dieu. Hein? L'obéissance qui est vraiment associée avec la foi, là, ça, cette obéissance-là, démontre que nous avons la foi. C'est comme l'autre côté de la médaille. Hein? Nous avons la foi, on croit dans notre cœur, et l'obéissance démontre que nous avons vraiment une foi authentique. Hein? Et je sais que ça fait déjà un bon bout de temps là, que je parle, mais savez-vous ce que Jésus dit? On va terminer avec ça, parce que Jésus, on parle de la prédication de Jésus. On parle de la prédication de Jésus. Regardez avec moi dans Jean 14. Et je crois que c'est important de finir avec ça. Parce que vous devez croire en ce que Jésus dit plutôt que qu'est-ce que je dis. OK? Ou que n'importe quel prédicateur dit. Au verset 15 de Jean 14, ça nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Hein? Alléluia. Au verset 21, il dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Hein? Il se révèle comment? Par l'Esprit Saint. Hein?
à travers sa parole. Au verset 23, il dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, et comme on a vu la semaine passée, si quelqu'un, ça implique quiconque. Hein? Si quelqu'un m'aime, il peut-être va garder ma parole, ça dépend de lui. Hein. Si ça est tendre, non. Il dit, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et c'est par la suite qu'il dit, je vais vous envoyer un consolateur. Et c'est lui qui va vous enseigner. Est-ce qu'il va nous enseigner contrairement à ce que Jésus a dit? Non. On aime Jésus. C'est même pas une question, est-ce que je peux garder ça? Non. Celui qui m'aime gardera mes paroles. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Merci de votre patience. Hein? Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu nous invites à prendre ton joug et à recevoir tes instructions. Paul nous dit que si on vit par l'Esprit, on doit marcher également par l'Esprit. Seigneur Dieu, donne-nous de nous affectionner aux choses de l'Esprit et non aux choses de la chair. Les choses d'en haut. Notre désir, Seigneur Dieu, c'est de marcher avec toi, d'être avec toi, de t'obéir, non pas pour être sauvé, Seigneur, mais t'obéir parce que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous croyons dans nos cœurs, Seigneur. Nous confessons de notre bouche et on te rend grâce de l'œuvre que tu as accomplie et que tu continues d'accomplir en chacun de nous afin qu'on devienne de plus en plus obéissants et que notre obéissance devienne un témoignage pour tous ceux qui nous entourent, autant dans nos familles, autant dans nos connaissances, autant dans notre travail. Seigneur, que ce soit vraiment ce témoignage, un témoignage de t'obéir, de marcher avec toi. Et on te remercie en ton nom. Amen.